Bonsoir Patricia, bonsoir Alain. Bonsoir Bonsoir. Jessica. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de la vie et du travail en Sardaigne. Alors notamment, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites en Sardaigne? On Alors, on est arrivé en Sardaigne et on a racheté un centre de plongée qui s'appelle D'accord. Aérmar, qui est sur Caniggione, au nord-est de la Sardaigne. Et voilà. Et Donc, comme ça, sur un coup de tête? Ça vous exactement, sur un coup de tête ou un coup de cœur, on va plutôt dire. Ouais. J'avais décidé de vouloir acheter un centre de plongée. Voilà, j'ai dit, ouais, finalement, la vie tranquille, salarié, ça va pas le faire. Donc, pourquoi pas la plongée? C'est mon fils qui m'avait lancé dans la plongée, puisque lui-même a un centre au Costa Rica. Et D'accord. puis j'ai commencé à en parler à Alain et on est venu visiter ce centre-là à Caniggione. Et là, ça a été le coup de cœur pour la Sardaigne et la région. Mais alors, il était en vente en fait, ce centre de plongée et Voilà, il était en vente, oui. OK et donc il était fermé depuis longtemps ou Il n'était pas vraiment fermé. La personne commençait à prendre un petit peu d'âge, donc faisait baisser l'activité, mais il était encore en fonctionnement. Voilà, OK avec une activité très réduite. et là, donc ça fait combien de temps que vous avez ce centre de plongée, Juillet 2018. 2 ans et Juillet demi. 2002. OK et alors bilan de jusqu'à présent de cette expérience? Alors, bilan de l'expérience. Bon bronzage. Oui, voilà. Ouais, Bronzé à l'année, c'est je vous parti. envie, hein, parce qu'on ne voyait pas pour l'instant, mais je suis blanche. Je vous ferai une photo peut-être tout à l'heure. Alors, je dirais que le centre est toujours dans la phase de lancement. On sait très bien que je veux dire, sans avoir, si on n'a pas 5 ans d'antériorité, Oui, on ne peut pas faire un bilan. Donc, on ne va pas faire un bilan sur le centre. Le centre marche bien à la saison. Ce qu'on souhaiterait, c'est agrandir la saison. On voudrait travailler à l'année parce que la Sardaigne, les gens l'oublient, mais elle est belle toute l'année. c'est vrai. Voilà. Et puis, sinon, eh ben, une vie sur une île. Je veux dire, l'insularité, c'est quelque chose de fabuleux. Les gens sont très accueillants. Je peux dire qu'ils ont toujours essayé de nous aider. Oui, vous avez eu un bon accueil en tout cas quand vous êtes Oui, arrivé. on a eu un très bon accueil. On a repris le capitaine du bateau qui était dans l'autre centre, qui a 80 ans, mais qui est encore très fringant. Et donc, il connaît tout le monde et qui a toujours essayé, quoi qu'il nous arrive, une panne de bateau, etc., de nous aider. Les Oui. gens tout autour, c'est pareil. Je veux dire, c'est vraiment un accueil fabuleux. Ouais. Je pense qu'il faut faire ses preuves. Il faut aussi penser que, moi je pense qu'il est important de s'adapter à eux et pas le contraire. Voilà. Ouais, c'est Parce vrai que qu'on oublie des fois, certains Ouais. beaucoup de l'oublient. gens l'oublient, ouais. Ouais, Ouais. qu'on arrive et qu'on croit peut-être même vivre comme, comme Voilà. du pays Ben dans non. lequel on vient. Ouais. Je crois qu'il faut leur faire voir qu'on est venu parce qu'on aime l'endroit, qu'on les aime eux, Qu'on les respecte. qu'on les respecte, qu'on a envie de travailler et qu'on est capable de se débrouiller, de travailler beaucoup, de chercher de l'aide à droite à gauche. Enfin, je veux dire, prouver que l'on est volontaire. Il faut faire ses preuves. C'est une super expérience en tout cas et alors l'hiver et l'été pour vous au niveau, qu'est-ce que ça change au niveau plongée? J'y connais rien, hein, je Alors, pour l'instant, eh ben, c'est un petit peu le problème de la Sardaigne. Les touristes n'ont pas l'habitude de venir en hiver parce ouais, que c'est le tourisme estival pour l'instant. Alors, il y a divers paramètres qui plombent un peu la saison hivernale, c'est que les avions s'arrêtent fin octobre et ouais. reprennent Oui, que direct. les avions directs et reprennent que début mars ou avril. Alors, je vais dire chance ou malchance, le Covid aujourd'hui a fait que les gens ont compris qu'on pouvait venir en bateau en Sardaigne avec la voiture. Ouais, c'est sûr, je crois qu'il y a 2 aéroports, 2 2 endroits, je crois que c'est, Il y Il en y a a, trois. Il y en a 3. trois. Enfin, de côté nord-est, il y a Olbia, il y a Ouais. Golden-Conchi, et puis il y a Porto Torres, et il y a. Ouais, je crois que c'est tout, mais ça dépend en fait d'où tu viens. oui, et puis tu as des liaisons de Gênes, Rome, hyper fréquentes, et de Toulon en France. Et librement. D'accord. Et Ouais, donc librement. au final, c'est possible, parce que moi, effectivement, tout le monde me dit la même chose aussi, c'est quand il y a plein de choses à faire en hiver, aussi Mais bien sûr, oui. mais il y a toute l'activité artisanale même, je dirais, qui se prépare l'hiver et qui c'est des superbes expériences aussi et puis bon, les paysages qui se transforment, Les paysages sont c'est fabuleux. Il y a aussi tout l'automne, donc avec pas mal de manifestations dans les villages, parce que c'est plein de fêtes sardes pendant l'automne. Il y a les fruits d'automne, il y a les vendanges. Après l'hiver,
Bah, on peut toujours faire de la montagne. Enfin, moi, je randonne l'hiver, c'est juste magnifique. Et le printemps, c'est juste des couleurs qui explosent, quoi. Et La Sardaigne est belle toute l'année. c'est vrai, mais on peut plonger l'hiver du coup, c'est pas. Oui, on peut plonger l'hiver. Je dirais que l'eau, là, actuellement, elle est à 26. Fin décembre, on va arriver entre 20 et 22. Janvier, février, c'est venteux. C'est plus Donc là, je venteux. dirais qu'il faut faire un break. Et quand ça recommence mars, elle est à 13-14. Donc elle est plus fraîche, mais voilà. Alors, on peut sortir en janvier et février, il n'y a pas de problème. Simplement, effectivement, il y a des jours, un peu plus de jours venteux. En tout cas, l'année passée, c'est ce qu'on a eu. L'eau, on table sur du 14-15 degrés. Donc après, Ouais, 13. effectivement, c'est ouais, entre 13 et 13. 15, d'ailleurs, 13 et 15. Donc c'est tout à fait agréable, hein, j'entends par là. Alors pour quelqu'un qui a l'habitude de plonger dans les eaux chaudes à 28 degrés, bon, on n'en parle même pas. Après, quelqu'un qui a l'habitude de plonger aussi dans les eaux froides, qui est équipé pour, on peut même plonger en 5 mm. C'est On pas. fait une plongée et puis ça suffit Voilà. largement, hein. Vous faites tous les niveaux, vous, hein, vous faites les initiations aussi, enfin. Voilà. Donc nous, on a un centre PADI. Oui, Voilà. Donc c'est tous les niveaux, c'est initiation, les cours et puis les promenades guidées, enfin les promenades guidées, les plongées guidées, oui, puisque l'on plonge sur le parc de la Madalena, donc qui ouais. est une réserve magnifique, hein. J'insiste bien, qui est une réserve maritime et terrestre. Ouais, il y a Donc c'est aussi vraiment des. un parc qui est fabuleux. Voilà. Non, c'est vraiment super. Ah oui, oui. Et alors, l'italien, est-ce que vous parlez italien tous les deux ou un des deux ou Alors, quand on est arrivé, moi j'avais totalement perdu, pas pensé qu'il fallait parler italien pour s'installer en Italie. Ça a été pas surprise, puisque tout s'est fait très très vite, quoi, voilà. C'est bizarre l'italien en Italie, c'est ouais, Voilà, ouais, c'est beau. Moi, d'abord, je suis amoureuse de l'Italie depuis toujours, ne serait-ce que pour son histoire, son côté artistique et ses monuments, quoi, voilà. Et puis la Dolce Vita, enfin plein de choses, l'opéra italien. Et donc, alors, Alain s'est très vite très mis à l'italien, donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'il le parle, voilà. J'arrive à me faire comprendre. ouais. Et moi, aujourd'hui, je vais dire que je le comprends, voilà. J'ai toujours de la peine à le parler, mais je comprends. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air d'avoir posé souci dans votre projet, en tout cas. C'est On a eu de la chance, on a Ouais, beaucoup de gens qui nous ont aidés quand même malgré tout. ouais, Ça fait beaucoup aussi. Parce que j'arrive à parler italien effectivement, je ne peux pas avoir une discussion philosophique avec les gens. oui, Après, j'utilise des mots qui sont très simples. voilà, C'est le vrai que la basique. conjugaison, les choses comme ça, c'est pas quelque chose qui est encore acquis. Après, effectivement, les gens Les nous aident gens nous beaucoup et ils aident, ouais. comprennent. Et en fait, quand ils voient qu'on fait des efforts, ils font des efforts. Tout Voilà. à fait, oui. ouais. Non, mais c'est vrai. Il faut faire le premier pas. Et Faut faire le premier pas, oui. est-ce que vous connaissez des autres Français dans votre zone ou Alors, on a des gens, des amis, enfin, c'est devenu des amis, des clients il y a 2 ans qui étaient venus plonger avec nous et qui sont tombés amoureux de la Sardaigne et qui viennent d'acheter une maison et de s'installer dans notre coin, là, voilà. Ah bah comme ça au moins. Donc, lui a pris sa retraite et elle continue son activité via Internet puisqu'elle peut travailler par Internet. Nos voisins, donc, sont sardes mais parlent français, ce qui est des biens aussi. Et Ouais. puis, on a dans le coin aussi, il y avait des Suisses qui étaient installés. Il y a des Suisses, ouais. Voilà, il y a pas mal de Suisses et de Français, oui. Il y a pas mal de Suisses et de Français. Et si vous aviez des conseils à donner aux voyageurs et à ceux qui voudraient tenter une expérience de vie en Sardaigne. Alors, pour les voyageurs, moi je dis venez découvrir la Sardaigne. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Cette année, qui est une année un peu particulière, on a eu pas mal de gens qui sont venus plonger parce qu'ils n'ont pas pu partir ou à Bali ou enfin, ailleurs et qui sont complètement, je vais utiliser le terme, scotchés par la Sardaigne et le parc de la Maddalena et les plongées. Ouais, c'est Voilà, vrai ils que ont dit qu'on ne savait pas qu'il y avait ça si près, c'est-à-dire qu'on a des couleurs, on a des tas de poissons, des tas de sortes de poissons. Alors, on a vu de la raie aigle, on a vu du dauphin, on a des éponges, on a du corail. Le côté terrestre est juste fabuleux. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a du chaos rocheux. Enfin, les gens ne connaissent pas la Sardaigne. Et donc, ils vont chercher à Bali ou en Amérique latine, enfin, voilà, ailleurs. on a toujours envie d'aller ailleurs alors que finalement Ouais. on a tout sous les yeux, sous la Et main. voilà, la couleur de l'eau, elle est translucide. Je veux dire, d'ailleurs, il y a une plage qui s'appelle Tahiti.
Magdalena, C'est pas pour voilà. rien. Et donc les gens sont là, mais c'est incroyable, on ne savait pas. Donc venez découvrir la Sardaigne. Bah, ouais, il faudrait que j'y retourne, hein, parce que j'ai fait un petit passage, mais on n'arrive pas à la faire en une fois, hein, toute la Sardaigne, mais Voilà. sans doute voir un petit peu aussi le coin, près de chez vous, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air très bien. Alors c'est vrai que souvent les gens reprochent le coût excessif de l'hébergement, ce qui est vrai parce que les hôtels sont un peu hors de prix, les Airbnb sont un peu hors de prix. Il se trouve que nous on a trouvé un agriturismo et il y en a d'autres. Donc c'est ces fermes qui font aussi l'accueil avec des Oui. chambres, des petits appartements, etc. Mais qui sont absolument pas chers, qui sont des prix tout à fait abordables dans des cadres de parcs naturels extraordinaires, quoi, avec une alimentation naturelle faite sur place. Enfin, voilà, c'est tout à découvrir en En Sardaigne. plus, vous avez encore des contacts, donc du coup, si jamais quelqu'un, cherche, un Oui, on a hébergement, des parce que partenaires, voilà. Ouais, voilà, on ouais. sait jamais parce que des fois, tous ne sont pas sur internet, hein. J'ai cru comprendre, ça se fait beaucoup du bouche à oreille, Oui, parce que les gens, en fait, quand ils viennent sur les sites sur la Sardaigne, les amoureux de la Sardaigne, etc., ils disent quelles sont les belles plages, dites-nous. Et en fait, tout le monde est au même endroit. Et en fait, à côté, c'est tout à fait viable. C'est pas surbooké, c'est pas, il n'y a pas du monde partout. Et Oui. c'est juste magnifique. C'est sauvage, c'est dynamique, voilà C'est là où quoi. on Les gens profite sont le plus accueillants. finalement. Voilà. C'est ça Bah, les vraies surtout vacances. qu'on n'est pas les uns sur les autres, quoi. C'est ça, si on va tous au même endroit, c'est pas C'est ça. mais même pour vous, je pense que vous êtes obligés un petit peu de vous éloigner pour, l'activité quoi, parce que sinon au bord, sinon il y a trop de monde, Alors, nous, on a la chance, c'est que, On ou la habite. malchance, c'est que, bah, effectivement, pour l'activité, bah, on l'a fait exclusivement sur Caprera Madalena, donc surtout l'archipel de la Madalena. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas en zone côtière où il y a des plages et des choses comme ça. C'est des endroits qui sont pas accessibles par la terre. d'accord, ouais, non, c'est vrai que sinon, ça serait, ça vous éloignerait, énormément et Voilà. Et pour les gens qui voudraient tenter l'expérience, alors moi, je vais faire un retour d'expérience. J'ai travaillé pendant 7 ans à l'étranger, dont l'Afrique, le Moyen-Orient. Et j'avoue que, bon, peut-être mon âge aussi, hein, s'installer en Europe, c'est quand même très confortable. Voilà. ouais, Le cadre de la Sardaigne en Europe, eh ben, c'est quand même une sacrée expérience. ouais, Parce bon, qu'il y a quand même la sécurité, enfin, je veux dire, la sécurité. Je veux dire, tout fonctionne bien, même si des fois Internet ça rame un peu, mais je veux dire, au niveau santé, il y a tout. Enfin, je veux dire, il y a tout, quoi. Et on il y a est quand même dans un cadre fabuleux. c'est vrai que ça a l'air assez préservé par rapport à Ouais. c'est super, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi et à refaire sans doute, hein, parce qu'on a envie de la découvrir vraiment, je veux dire, il y a même des coins, oubliés à l'intérieur, vraiment au cœur de la Complètement, Sardaigne ah oui, qui, oui, des coins complètement oubliés. Si on traverse la Sardaigne, ne serait-ce que pour aller à Alghero, même, je parle que du nord, hein. Si on fait Olbia à Alghero, on passe par des endroits où il y a des cultures de riz, il n'y a pas d'agriculture intensive. Je veux dire, la nourriture, elle est bonne. Et moi, je le dis, même dans les supermarchés, vous prenez la nourriture de base, c'est sain. Je oui. veux dire, il y a des maraîchers partout. Je veux dire, on peut manger très sainement. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Sardaigne et le Costa Rica sont les deux endroits où il y a le plus de centenaires. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça, Voilà. c'était super étonnant, il Mm. y a il y a eu, justement des personnes qui ont été les rencontrer, ces personnes en disant: «Mais qu'est-ce que Oui. que comment que ça se fait finalement que» mais je trouve aussi que la vie, vraiment les temps sont différents, alors qu'on court beaucoup, en tout Alors, cas dans le reste. le rythme, il est totalement différent. Je vais dire, on a le temps de vivre, Oui. on a le temps de discuter, on a le temps d'échanger, on a le temps de regarder, on a le temps de sentir le maquis quand ça sent l'immortel. On a le temps de regarder passer les oiseaux, on a le temps. Mais Tout vous simplement. travaillez autant que les autres, c'est ça le et mais le sauf que vous ne le faites pas avec le stress quoi. C'est juste ça. Exactement. Voilà. Je peux te dire, en pleine saison, on fait 7 heures du matin, 10 heures du soir. C'est ça. Voilà. Ouais, mais vous Mais avec bonheur, je dis, voilà. c'est ça, c'est pas on est, chronométré comme parfois dans les grandes villes où, pour ci, pour ça, il faut Non. travailler, Ah ouais. donc bon ça donne envie là, je pense qu'il y en a une paire qui, qui ont dû se dire, Et «On puis va moi aller en je dis, Sardaigne». il y a de quoi créer en Sardaigne. Il y a des choses il y a des choses, je suis sûre, qui peuvent marcher. On a des connaissances qui ont créé une via ferrata, pas très loin d'ici, de chez nous. On travaille aussi avec eux. Je veux dire, donc il y a de la grimpe qui est possible. Je pense que, par exemple, là où on est installé, des gens qui voudraient s'installer en tant que soutien bien-être, massage,
Parce que c'est vrai que quand on a une activité de plongée, quand les gens viennent plonger, ils veulent aussi peut-être faire du vélo, faire des massages, prendre soin d'eux. Je pense que moi, je serais vraiment dans la dynamique de dire, mais venez nous voir et essayons de monter quelque chose qui offre une offre, qui permette d'offrir une offre complète à des clients, enfin des Oui, clients, à des s'ouvrir touristes, vraiment, exactement. s'ouvrir vraiment. Parce que ça, la Sardaigne, il faut la dynamiser à l'année. Et ben, Oui. je vais pas plonger, mais je vais peut-être faire de la rando, je vais faire du vélo, ou je vais faire qu'un baptême, et puis le reste du temps, ben, je vais faire autre chose. Nous, on travaille avec un agriturismo, elle propose des cours de cuisine. Oui, non, c'est Voilà. génial, hein. La cuisine sarde, en plus, on Ah en bah oui. profite pour les vacances, mais en même temps, on apprend plein Ouais. de choses. C'est des expériences qui laissent vraiment des très bons souvenirs. C'est autre Ouais. chose hein, que je reste sur la plage, j'attends, et puis bon, de temps en Et temps, je dois voilà, faire oui, une activité. exactement. Ouais. On peut faire de la voile, enfin, il y a toutes les activités possibles. Donc, ouais, bah, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Et bah, on viendra vous voir, sans doute, hein, un de Ben, ces on quatre, espère en bien, oui. Sardaigne. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. Merci encore hein, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Merci à beaucoup, toi. Jessica. Merci.